Bonjour peuple camerounais. Je suis très content de vous retrouver nombreux ce matin. Et je voulais encore vous dire merci. Merci pour votre présence depuis hier dans mes directs que j'ai lancés. Merci pour votre participation. Merci pour vos questions. Et je suis sûr que grâce à vous, la vérité sur l'assassinat, on peut le dire aujourd'hui, de notre jeune frère Samy Lenoir va être élucidée et justice lui sera rendue. Je voudrais remercier les membres de la famille qui me font confiance, qui me donnent la possibilité et la crédibilité de pouvoir parler en leur nom et leur donner une plateforme pour pouvoir s'exprimer et dire toute la vérité au sujet de cet assassinat. Je voudrais remercier tous ceux qui m'appellent au quotidien, ceux qui me donnent des conseils et ceux qui nous accompagnent. Je voudrais donner encore, dire encore mes sincères condoléances à toute la famille proche de Samy Lenoir, à nous, ses amis, ses collègues, à sa compagne et à sa compagne José et à la mère de son enfant Félicia. Donc, à ses grands frères, ses grandes sœurs, ses oncles et ses tantes. Je voudrais quand même aussi remercier l'équipe de Karimo qui a bien voulu venir sur cette page donner leur droit de réponse. Et je voudrais surtout remercier vous tous qui me suivez au quotidien. Vous savez, je n'avais pas encore vu la vidéo de Félicia que quand j'ai appris la nouvelle du décès de Samy et que j'ai été en contact direct avec son cousin Fall, j'ai fait une annonce, j'ai fait une publication sur ma page pour parler à Karimo. Et beaucoup de choses ont commencé à se décanter. Plusieurs blogueurs ont eu du mal à prendre le relais. Et aujourd'hui, ces blogueurs et blogueuses, influenceurs et influenceuses sont en train de prendre le cran en marche. Et je voudrais leur dire merci. Merci de suivre ce combat pour que la justice soit rendue à Samy. Merci à tous ces blogueurs de suivre le combat que nous avons commencé à lancer. Dès que vous êtes 1000, faites un tour de partage. Faites encore un tour de partage, faites l'effort. Parce que là, on va prendre en exclusivité le grand frère de Samy qui a l'autorité parentale sur lui, qui a ses téléphones, qui a la charge des obsèques et du suivi des enquêtes derrière. Plusieurs influenceurs, blogueurs ont essayé de l'avoir, mais il a bien voulu que ce soit moi qui ai l'exclusivité, pour qu'il puisse venir parler dans les réseaux sociaux. C'est un policier très discret, qui ne parle pas beaucoup et qui va se charger de venir nous dire sa part de vérité. Faites un tour de partage et nous allons le lancer. Nous sommes presque 1000. Nous avons déjà dépassé 1000. Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle maintenant?
Est-ce que vous souhaitez qu'on appelle le grand frère maintenant ou vous souhaitez qu'il y ait encore du monde? Faites un tour de partage. Allez-y, faites un tour de partage. Je remercie vraiment tous les autres blogueurs qui essayent de suivre ce combat et de porter ce combat. Moi, j'ai pris ce combat à bras le corps parce que Samy, c'était d'abord mon petit frère. On a fait beaucoup de projets ensemble et on a collaboré ensemble. On a fait les 100 coups ensemble. Il était presque comme un cousin pour moi. Parce que je suis l'ami, un des amis intimes d'un de ses cousins. Je vais lancer l'appel. Parce que vous êtes déjà plus de 1200. Vous allez écouter Monsieur Conrad et vous allez lui poser des questions. Et nous allons revenir après le direct de Karimo. Je vous promets, nous allons revenir après le direct de Karimo. Si nous nous rendons compte qu'elle n'a pas dit ou qu'elle ne dit pas la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas révéler maintenant. Il y a beaucoup d'informations qu'on garde encore pour nous. Parce qu'on veut voir jusqu'où Karimo peut aller. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que c'est elle qui fera ce direct. Ça, c'est une information que je vous donne. Je ne suis pas sûr que c'est elle qui fera ce direct. Ce sera peut-être un membre de son équipe. Peut-être ce sera Guy Loé qui était sur ma page hier en direct. Peut-être. Et là, c'est aussi un coup de pression qu'on lui met là. Il faudrait qu'elle vienne parler. Parce qu'elle doit parler. Je vais lancer l'appel pour prendre Conrad. On va appeler Conrad. Puisqu'il semble ne pas être connecté, je vais l'appeler en direct. Parce que là, je l'appelle sur WhatsApp. Je vais l'appeler en direct. Il était connecté il y a 3 minutes, je l'appelle. Faites un tour de partage. Ce serait même aussi bien qu'on... Il est en ligne. Donc il est en ligne encore. Vous savez, il est très sollicité. Donc après... Donc quand il va être libéré là, il va prendre. Donc faites un tour de partage. Qu'ils viennent, qui se rendent compte quand même que vous êtes 2000. Pourquoi pas 3000, pourquoi pas 4000. Faites des tours de partage. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on n'a pas encore fait le lancement officiel de la chaîne. Mais elle sera lancée très bientôt. Vous pouvez déjà vous abonner sur la page Meubi Ilang TV. M-E-U-B-I, espace I-L-A-N, espace TV. Meubi Ilang TV, vous vous abonnez. Donc, on va prendre Monsieur Conrad, l'aîné. On va le prendre, qui va venir vous donner des informations capitales, des informations importantes, des informations de source sûre, parce que c'est lui qui a la responsabilité parentale. Donc il est encore en ligne. Faites le tour de partage, faites le tour de partage, parce que c'est une grosse exclusivité. Il est très sollicité. Donc je disais que Karimo doit faire
très attention à sa communication qu'elle va produire tout à l'heure à 13 h. Parce que nous avons beaucoup d'informations. Des informations, peut-être qu'elle ne s'imagine même pas que nous avons. Qu'elle ne s'imagine pas que nous avons. Oui. Donc faites un tour de partage. Il y a des informations très importantes. Je reçois en même temps beaucoup d'appels, hein, donc... c'est quoi ça? On me dit que José est en pleurs, je ne comprends pas. Faites un tour de partage. Donc, on va attendre. Il va appeler, ne vous inquiétez pas. Il est en ligne. Attendez, je vais essayer d'appeler José. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai reçu tellement de messages. Bro, dis-lui j'essaie de l'appeler, elle ne prend pas, dis-lui de m'appeler. On va gérer ça, il n'y a pas de souci. Je suis acculé. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, c'est en train de me déranger par rapport à José. Il est toujours en ligne, donc vous allez juste attendre quelques secondes. Il est en ligne. On va attendre. C'est la personne qui doit nous dire beaucoup de choses. Donc on est obligé d'attendre. On est obligé. Entre-temps, je prends la bonne proche de José. Je ne vais pas le mettre sur haut-parleur parce que... Vous êtes à 2000. Faites encore un tour de partage. Si on est même 3000 là, c'est encore très bon. Je vais prendre un ou deux appels. Oui, oui, mon petit. En attendant d'avoir les gens, je suis...
si quelqu'un peut appeler en attendant d'avoir Conrad, je prends les appels. OK. Allô, Mboum, c'est comment? Oui, c'est comment? Oui, salut Mboum, c'est comment? Je suis en direct, mais je n'ai pas mis le haut-parleur. Allô, tu m'entends? Je t'entends très bien, mais je n'ai pas mis le haut-parleur, bro. Je suis en direct, mais je n'ai pas mis le haut-parleur. Allô? Oui, bonjour, femme actuelle. Bonjour, Oui, en bonjour. attendant d'avoir Conrad, je vous prends pour que, voilà, on ait notre, pour Non, que le je voulais direct. juste dire quelque chose, juste 30 secondes, mon frère. Je Oui, te il n'y a suis pas de souci. depuis, Vous nous je veux te appelez dire, d'où et vous êtes qui? je vous appelle de la France et voilà, nous sommes dans le Japap, donc on suit l'actualité. Donc, je voulais vous dire merci pour ce que vous faites pour le petit, mais est-ce que c'est pas possible de faire le direct après celui de Karimo? Parce que quand elle va regarder vos directs, elle peut prendre les informations et transformer ça. Ce serait bien de faire après son direct, comme ça après vous rebondissez sur tout ce qu'elle aura dit. Donc, c'est ce que je voulais juste vous dire. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Si vous pouvez me Madame, faire descendre. Madame, non, écoutez, je vais vous expliquer. D'ailleurs, j'en ai parlé Oui. avec Conrad. On s'est dit qu'en fait, les gens peuvent croire que on répond à Karimo. Non, nous, on a notre ligne. On suit toujours notre ligne. Maintenant, on fait notre direct. On n'est pas là pour dire des informations. On est là pour dire juste certaines choses. Et après, on va écouter le direct à Karimo. S'il y a des choses, qu'elle qu'elle n'a pas dites ou des choses qu'elle a mal dites, on va revenir. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Mais je voulais aussi vous dire, moi, je travaille sur Paris. C'est juste une parenthèse. Pour enlever un rein, on n'a pas besoin de faire une opération de 1 heure ou 2 heures. C'est à peu près 1h30. Là où je travaille, dans l'hôtel où je travaille, en 2020, puisqu'il y avait le confinement, donc il y avait certains hôtels qui étaient ouverts et tout ça là, il y avait une fille, mais ça c'était une Française qui faisait voilà, qui sortait avec, voilà, je ne peux pas dire le nom, mais elle s'est retrouvée enlever un rein et qui l'avait retrouvé, c'était les pompiers dans la baignoire. C'est-à-dire quand elle s'était réveillée, elle avait juste trouvé son téléphone enfin, là où on pose le téléphone dans la baignoire et un numéro où appeler. Quand elle a appelé, elle a expliqué aux pompiers qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est rentrée avec deux messieurs et elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle est très fatiguée. Les pompiers lui ont demandé de rester où elle se trouvait. Les pompiers sont arrivés à l'hôtel, ils sont rentrés dans la chambre de la fille. Et quand ils ont examiné la fille, ils se sont rendus compte qu'on avait enlevé un rein. Donc, c'est un truc qu'on fait partout. C'est-à-dire, vous pouvez même sortir avec quelqu'un, s'il connaît un bon chirurgien, un bon médecin, je parle à mes soeurs africaines, dans tout le monde entier, en Afrique. Il vous emmène là, vous dormez, vous ne savez pas, on vous endort, on vous enlève le rein. Il y a beaucoup de personnes qui se baladent avec un rein en Afrique et même partout. Donc, faites très attention pour ceux qui écoutent le direct. Prendre les organes, c'est très, 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 très récurrent. Les gens en ont besoin. Et en Turquie, les opérations coûtent moins cher. Il y a des femmes qui vont faire les BBL en Turquie. Pendant on les manipule le corps, là, on profite d'enlever les reins. On peut enlever un rein, tu ne peux pas savoir. Mais tu auras des soucis de santé au fur et à mesure, quoi. C'est pas tout de suite. On peut t'enlever un rein, c'est peut-être après 6 mois ou après 4 mois. Si tu es quelqu'un si tu es quelqu'un en très bonne santé, tu vas savoir ça après. On va te dire, tu as une insuffisance rénale, tu as ceci, tu as cela. Parce que c'est le rein qui nettoie le sang. C'est pour ça qu'il faut boire beaucoup d'eau. Donc, c'est pas. En fait, c'est un petit organe, quoi. C'est un petit organe, ça ne pèse même pas. Donc, vraiment, faites attention. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas un truc qu'on peut faire pendant 5 heures, 6 heures. On t'endort, on te prend le rein et puis c'est fini. Donc, faites très Merci beaucoup. attention. Au Merci revoir. beaucoup. De rien. Allô, bonjour. On Allô? descend. Oui. Vous voulez participer au direct? Bonjour. Oui, vous voulez participer au direct? Attendez, je mets sur haut-parleur. Attendez. Donc, vous dites, oui, je vous écoute. Vous appelez d'où? Ah, éloignez-vous de votre combiné. Éloignez-vous de votre combiné. Je vous écoute. Éloignez-vous de votre combiné. Oui, monsieur, je vous écoute. Éloignez-vous de votre combiné.
suis pas proche de mon combiné. Là. On vous écoute alors. Je ne suis pas proche de mon combiné là. On vous écoute. Voilà, donc moi j'appelle depuis le Cameroun. Et puis je voulais dire que je pense que Conrad a des problèmes. Il subit beaucoup de pression actuellement. Donc en tant que policier, s'il est par exemple au Cameroun, ce n'est pas évident pour lui d'apporter son témoignage. Donc, il va falloir revoir ça. Moi, je t'aurais, par exemple, proposé de discuter avec lui en off. Non, donc, non, non. Écoutez, monsieur. Mais là, comme ça, Monsieur, je vous explique, monsieur. Je ne prends aucun engagement si je n'ai pas l'aval. Donc, j'ai discuté avec monsieur Conrad. C'est lui qui m'a donné l'aval de lancer le direct. Je ne voulais même pas lancer le direct maintenant. C'est lui qui m'a donné l'aval de lancer le direct et parce qu'il va intervenir en exclusivité sur ma page je ne vais pas donner le fond. Je sais ce qu'il veut dire et ce qu'il va dire, mais je ne peux pas le dire là. Il faut qu'il le dise lui-même. Donc là, il est juste, il a les appels parce qu'il est sollicité, mais il va intervenir. Ça, ce n'est pas un souci. Je comprends qu'il soit policier, mais vous ne connaissez pas la communication qui va passer. Donc, ce n'est pas moi qui l'appelle. C'est pas moi qui l'appelle. C'est eux qui me contactent et tout. On espère bien, mais je dis juste que, parce que vu que l'affaire est en train de prendre beaucoup d'ampleur, témoigner comme ça en direct pour le chef de famille, ça ne sera pas évident. Hein. Bon, en fait, je m'arrête là et j'espère que. D'accord, merci. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Allô? On vous écoute, monsieur, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Allô? Je ne sais pas si j'ai un problème avec mon haut-parleur. Je ne sais pas. Ah, voilà, Conrad est là, on va prendre Conrad. Allô, bonjour Conrad. Allô? Allô, bonjour Conrad. Allô? Oui, allô, bonjour Conrad. Aïe, 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 il faut que je... Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon micro. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon micro. Allô, vous m'écoutez? Allô? Allô? Il y a un problème avec mon truc. Excusez-moi, je relance mon téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça me dérange. Oui, mon grand. Oui, tu m'écoutes. Oui, je suis en direct, mais je n'étais pas encore. Je suis pas sur haut-parleur. Allô? Oui, je dis je suis en direct, mais je ne suis pas sur haut-parleur. C'est pour ça que je t'appelle. Je voulais d'abord que qu'on parle avant que je mette sur haut-parleur. Tu m'entends? Oh là là, je ne comprends pas. Je sais pas ce que je sais pas ce que mon téléphone fait. Fosette, qui est venu me dire qu'il achète les bons téléphones? Vous savez quel téléphone j'ai? Il faut arrêter de. Quand on est sérieux comme ça, arrêtez de blaguer. On ne blague pas toujours à tout moment. Hein. Sinon, il va vous bloquer. Vous ne m'énervez pas. C'est même ça ne s'éteint pas. Démarrer. OK.
Donc, on va le prendre, ne vous inquiétez pas, j'ai redémarré le téléphone. Yo, toi, tu es même déjà populaire sur ma page comme tout. Hein. Chaque fois que je fais un direct, il faut que tu appelles. Apporte-moi un verre de jus, s'il te plaît. Yo, c'est la star, mon frère. Il est un peu comme quand Aïcha Kamwa fait soir, elle dit que Kaidoudou. One Love, tes choses sont toujours bizarres comme tes sons. Prends le fond de... Mais si je suis clair dans ces directs, c'est parce que justement, je suis sur le iPhone 14 Pro Max de ma femme. Pendant ce temps, on va prendre quelqu'un en train de rallumer. À femme, à cœur ouvert avec Nicole. N'importe quel où tu mélanges, tu me donnes. Je vais prendre. Merci. Merci beaucoup. On dit merci aussi à maman One Love de l'heure. Donc, style. Ouais, donc c'est l'optimisation des applications. C'est ça dans le téléphone. Comme ça a trop bossé, non? C'est ça. Excusez-moi, mon téléphone relance. Non. C'est en train de relancer. Bonjour, Blanche Ncha. Bonjour, One Love. Tu vas bien? Je vais être bref en Oui. fait. Oui, mais ça ne va pas. Je dis, tout ce que je demande, c'est justice pour Samy. Et puis le médecin, il faut qu'il nous donne aussi son avis sur ce décès. Et donc, on ne peut pas lâcher ça tant que les zones d'ombre sont encore là, en fait. Donc, parce que je dis encore quelque chose, c'est que c'est un orphelin qui n'a pas de parents, apparemment, j'aurais entendu qu'il n'a plus de parents. Voilà, on ne touche pas aux veuves, on ne touche pas aux orphelins qui ont perdu leurs parents trop tôt. Donc, il faudrait que les gens sachent que malgré le fait qu'ils ont des connaissances au pays et tout machin, c'est-à-dire que Karim doit nous expliquer ce qui s'est passé avec cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet enfant a beaucoup souffert avant sa mort. On ne peut pas nous expliquer qu'un enfant a un bras coupé, se retrouve avec 2 reins partis. Et puis, je veux aussi préciser qu'on peut vivre avec un rein toute une vie sans problème. C'est-à-dire que c'est comme ça. Donc, voilà, j'ai la rage, je suis désolée, je suis en colère et donc c'est ça. Voilà, bonne journée, bon dimanche. Merci Blanche. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Conrad, tu nous écoutes? Bonjour. Oui, donc je suis en direct sur ma page. Je suis déjà content que tu sois là et que tu interviennes en exclusivité sur ma page. Je suis en présence de plus de 2800 personnes qui t'attendent impatiemment et qui attendent impatiemment ta communication et qui souhaitent peut-être te poser 2 ou 3 questions auxquelles tu pourrais ou pas répondre. Donc, je voudrais que tu te présentes aux milliers de personnes qui t'écoutent en ce moment et que tu puisses donner ta communication. Ok, merci. Déjà, je souhaite un bon dimanche à toutes les personnes qui sont en ligne. Je me nomme Conrad Bindimfeger. Je suis le grand frère
le frère aîné de Benjamin. Benjamin, c'est son petit nom ici à la maison parce que il était le dernier né d'un accouchement de 3 garçons. Alors, c'est moi l'aîné et il y a quelqu'un qui est entre moi et Benjamin. On est tous choqués par le décès de Benjamin. Benjamin était un frère pour beaucoup, Benjamin était un ami pour beaucoup, Benjamin était un fils, Benjamin était autre. Et on l'a perdu comme un amusement. Je suis très choqué en ce moment. J'ai voulu bien intervenir depuis parce que ça va dans tous les sens à Facebook, dans les réseaux sociaux, on raconte, on dit, on parle de ceci ou cela. Mais je suis un policier, je suis un inspecteur de police déjà et j'ai le droit de silence au cours de cette procédure d'assassinat. Je ne vais pas être long. Je vais tout simplement apaiser les cœurs des amis de Benjamin, de ses frères, des camarades et autres. Benjamin meurt pour son amour. Il avait un grand amour pour des personnes. Et c'est très difficile en ce moment. Je voudrais ici remercier tous ceux qui, jusqu'ici, de près ou de loin, ont participé, aidé à quoi que ce soit. Du moins, je voudrais rappeler que Benjamin, pour son décès, des enquêtes ont été entreprises, des plaintes ont été déposées et il y a eu des premières arrestations qui vont certainement continuer d'ici la semaine qui va débuter demain. Et je souhaite qu'une justice honnête, équitable soit rendue à Benjamin. Je rappelle également que Benjamin était une personne publique. Porter toutes ces choses aujourd'hui n'est pas facile pour moi. J'ai des pressions de gauche à droite, j'ai des appels interminables des amis et des connaissances de Benjamin. C'est difficile. Je vous prie pour tous ceux qui peuvent apporter une assistance, qu'elle soit morale, physique, financière, en prière également. Ça, c'est l'appel que je fais, je lance aux amis de Benjamin. Je pourrais laisser mon contact à travers One Love, qui est un frère aussi, pour toutes les démarches. Si quelqu'un pourrait avoir une intervention à faire, une proposition, une suggestion, je suis disponible à tout. Pour le moment, je crois que je vais m'arrêter là et je pourrais poursuivre dans le direct, si possible. D'accord. Conrad, je te remercie déjà et tu as les encouragements de plusieurs internautes qui t'envoient leur encouragement. Concernant le soutien psychologique, moral, spirituel, financier et autres, est-ce qu'il y a un endroit précis, par exemple au Cameroun, où est-ce que vous avez déjà un programme par rapport au deuil, ou alors vous voulez d'abord que les enquêtes se passent, qu'il y ait une autopsie? Est-ce que vous avez de l'argent pour faire de l'autopsie? Est-ce qu'il vous manque certaines choses? Est-ce qu'il y a, comment on va dire ça, un endroit, un quartier général par rapport à l'organisation de ces choses? Bon, merci One Love. Samy le Noir, comme vous l'appelez, moi je l'appelle Benjamin, est décédé dans des conditions troubles.
très trouble. Et c'est pourquoi, après son décès, après qu'on ait constaté la mort de Samy, on a entrepris des démarches dans le sens de déposer des plaintes. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République. Une plainte a été déposée auprès d'une unité de gendarmerie qui s'est saisie de l'affaire. Et je vous ai dit que des arrestations ont commencé et vont se poursuivre certainement. Tous ceux qui ont été mêlés ou de près ou de loin à l'affaire Benjamin seront interpellés, je crois. Et je voudrais qu'on fasse confiance à la justice camerounaise en ce moment. Est-ce que vous avez fait l'autopsie? Pour le moment, on n'a pas fait l'autopsie. Est-ce que Benjamin a tous ses reins? Je ne peux pas me prononcer tout de suite sur ça. Je réitère qu'une plainte a été, des plaintes ont été déposées. Et je pense que c'est au bout des enquêtes que la justice pourra ordonner une autopsie sur le corps de mon défunt frère. D'accord. Maintenant, concernant une aide, parce que j'ai aussi, depuis hier, il y a beaucoup de personnes qui m'ont sollicité parce qu'elles souhaitaient apporter une aide financière pour Benjamin et tout ce qui est autour de Benjamin, de ses obsèques. Est-ce que, par rapport à l'aide financière, vous voulez bien qu'on ouvre un compte PayPal ou Leti ou quoi, ou alors qu'on donne juste votre numéro pour que les gens puissent vous transmettre de l'argent via, par exemple, Paylib ou autre chose. Qu'est-ce que vous souhaitez? Bon, j'ai dit tout à l'heure que je vais mettre mon numéro à la disposition de toutes les personnes qui peuvent apporter un soutien, que ce soit financier, que ce soit physique, que ce soit moral. Même sur le plan judiciaire, oui. Ou relationnel même également. Donc, je suis disposé. Je vais laisser mon numéro. C'est mon numéro. Je suis le frère aîné de Benjamin. Nous n'étions que 3. Nous sommes restés 2 seulement. Et nous sommes des orphelins depuis fort longtemps. Là, je commence à recevoir. J'ai besoin du numéro de son frère Jean. Ok, je reçois déjà beaucoup d'appels. Ok. Donc, je vais laisser ton numéro auprès de toutes les personnes. Je ne vais pas le mettre devant tout le monde. Tous ceux qui ont besoin du numéro de Conrad me contactent eBay. Tous ceux qui ont besoin d'apporter une aide concrète au grand frère de Samy me contactent eBay et je leur donne le numéro. Parce que je veux pas, il ne faut pas que n'importe qui commence à l'appeler ou qui reçoit des menaces ou n'importe quoi, du chantage. Non. Donc, tous ceux qui ont besoin me contactent et puis je leur envoie le numéro tranquillement. Et puis, je vais également faire un truc, Conrad, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi faire des choses sous anonymat. Donc, je vais voir comment on peut créer, si tu me le permets, un compte Leti où on t'associe dessus pour que tu puisses voir toutes les transactions, des personnes qui t'envoient de l'argent de manière anonyme. Ok. Est-ce qu'on a terminé ou alors tu avais encore quelque chose à dire? Je crois que je vais m'arrêter jusqu'ici. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la place du deuil et il faut bien que je sois auprès d'eux. D'accord. Que je les reçoive aussi. D'accord. Je remercie tout le monde. Je remercie ta grande contribution, One Love. Je t'en prie. Et je souhaite que une justice soit rendue à mon frère Benjamin. Donc, est-ce que tu peux nous confirmer que Benjamin a été assassiné? Parce que tu as parlé d'assassinat tout à l'heure. Je vous dis, Benjamin
est décédé dans des circonstances très troubles, depuis Kribi jusqu'à Yaoundé. Et il y a des choses qui ne sont pas claires. Et il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il y a des choses qui ne sont pas très claires. Vous voyez des photos qui circulent sur la toile. Un monsieur qui a été percuté par une voiture à vive allure, qui n'a aucune autre blessure en dehors d'une blessure au bras qui lui a ouvert l'os. Et je ne sais pas trop quoi. Les habits sont propres. Benjamin parlait, Benjamin s'exprimait, Benjamin n'avait aucun problème autre en dehors de son bras. Aucun problème autre. Même à l'hôpital de la Caisse, on lui a rendu visite, il parlait, il reconnaissait des personnes qui lui rendaient visite. Il connaissait tout le monde qui lui a rendu visite. Il saluait et lui-même tendait la main aux gens. Il est hors de question que, peu de temps après, on nous apprend que Benjamin est décédé. C'est trop facile comme ça. C'est trop facile. Je n'admets pas ça. Et c'est pour ça que j'ai sollicité la justice. La justice nous dira si Benjamin a été assassiné, si Benjamin est mort de mort naturelle. D'accord. En passant, je pense que pour qu'il y ait plus de traçabilité, je ne vais pas ouvrir un compte laitier, mais je vais donner parce que je sais qu'on peut envoyer de l'argent directement de l'Europe ou des autres pays via TapTapSend ou Sendwave. Mais je ne sais pas si au Canada ou aux États-Unis, ils le font aussi. Je voudrais que les gens me confirment. Est-ce qu'au Canada, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, vous pouvez envoyer de l'argent via TapTapSend ou Sendwave ou d'autres applications? Confirmez-moi. Au cas où vous ne pouvez pas le faire, on ouvre un compte PayPal également pour plus de traçabilité. Donc, vous me confirmez. Et puis, en tout cas, Conrad, tu sais, Benjamin, c'était mon petit frère également. Et mon collègue artiste, on a fait tellement de choses. Et aujourd'hui, on va lui rendre hommage et on va tout faire pour qu'il ait des obsèques dignes de ce nom. Et je pense que le peuple camerounais, dans sa fierté, dans sa dignité, va permettre que Benjamin ait des obsèques dignes de son rang et surtout que justice lui soit rendue. Donc, les gens me confirment que c'est possible qu'aux Émirats arabes unis, partout, on envoie de l'argent. Donc, je vais donner le numéro de téléphone et puis vous allez être là. Et puis, Conrad, ne te prends plus la tête, tu te reposes, tu essaies de régler des affaires. Tout ce qui se passe sur Internet, avec d'autres personnes qui vont vouloir te contacter, ne te prends pas la tête. Reste calme, on va gérer tout. Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde et bon dimanche. Merci. Allez, je te remercie. Non. Quand vous l'écoutez, il est éprouvé. Je vais vous prendre. Je sais que je reçois beaucoup d'appels. Je vous prends, ne vous inquiétez pas. Je vous prends. Je reçois beaucoup. On ressent qu'il est éprouvé, qu'il est mal et tout. Tous ceux qui auront besoin de son numéro peuvent m'appeler. Allô, bonjour. Bonjour, Onlo. Bonjour. Vous m'appelez d'où? Bon, je sais, Judith Penchom dit ce qu'il appelle. Ah, Judith, la star, la star. Bonjour, ça fait longtemps. Bonjour et beaucoup de courage encore à toi, beaucoup de courage à nous, beaucoup de courage à tous ceux-là qui sont touchés par la mort de notre ami et collègue Samy. En fait, tout ce que je voulais dire, c'est que vraiment, je souhaite et je comprends la douleur des uns et des autres, mais je souhaiterais que les gens restent un peu plus calmes.
on a constaté tout à l'heure le monsieur, le frère de Benjamin, tellement posé quand il parle. Et ça nous rappelle aussi le frère Benjamin qui était posé dans tout ce qu'il faisait. Donc, je souhaiterais que les uns et les autres restent posés comme ce monsieur de tout à l'heure là. Il a tellement bien parlé que, tellement sa façon de parler fait qu'on ne soit plus en train de faire le désordre, en train de dire que tel a fait. On attend que la justice dise ce qui a lieu de faire, nous dise exactement ce qui s'est passé. Il a dit, il a déposé les enquêtes. Donc, que les uns et les autres se calment d'abord et qu'on attende vraiment que les résultats nous montrent que tout ce qui se dit sur les toiles là, c'est la vérité. Donc, c'est tout ce que je voulais dire et vraiment beaucoup de courage encore. Je te remercie. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. D'accord. Allô, bonjour. Je vous envoie tous ceux qui veulent le numéro de Conrad m'écrivent IB. Voilà mon numéro que j'ai épinglé, plus 336 41 47 67 32. Vous m'écrivez IB, je vous donne le numéro de Conrad pour vos participations. Bonjour, madame ou monsieur. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour, moi j'appelle depuis le Canada. Hein. D'accord. En fait, Oui. je vais juste parler un peu d'un petit truc un peu qui attire un peu mon attention depuis hier que tu fais les directs là. On peut bien aider le gars, quoi. On peut bien aider cette famille et voilà et tout. Mais moi, je constate un peu avec les amis ici, on constate un peu que les pourparlers sont un peu très différents. Hier, tu avais quelqu'un que tu as reçu en ligne, qui était soi-disant commandant, qui a appelé de la France et tout consort. Aujourd'hui, on a un soi-disant commissaire qui appelle depuis le Cameroun et qui pose un problème comme quoi il faut faire des contributions. Il faut que la chose soit un peu cohérente. Oui, un peu. On peut bien aider. Ça, il n'y a pas de problème. Genre, moi, je n'ai aucun problème là-dessus. C'est un frère qui est couché. Et c'est un orphelin comme nous tous. On veut bien aider, mais il faut qu'on puisse trouver une cohérence dans leurs propos. Oui, ce sont des orphelins. On peut apporter notre soutien comme on peut. Mais nous voulons juste que ça soit cohérent. Alors, oui, ce que je vous fais... Oui, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que vous savez, dans les familles africaines, le cousin peut se déclarer comme grand frère. Il y a les oncles, il y a tout. Vous avez compris. Et hier, par exemple, l'appel que j'ai reçu du grand frère, de l'autre grand frère de Benjamin, ce n'était pas un appel préparé, c'est quelqu'un qui a appelé dans l'appel et qui a eu un entretien avec Karimo, parce que j'ai cette vidéo où ils ont eu l'entretien, qui est également un proche de Benjamin, mais qui ne vous a rien demandé, qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé quelque chose. Maintenant, ils sont en contact ensemble. Mais la personne qui a appelé aujourd'hui, avec qui on est en direct et que j'ai annoncé, il s'appelle Conrad. Vous allez même voir dans le communiqué même de Karimo et tout. C'est lui qui a le droit. C'est lui, on va dire même que c'est même le chef de famille. C'est lui qui va organiser le deuil. C'est lui qui a tous les téléphones de Benjamin et tout. Donc, c'est lui qui a le deuil sur lui. C'est un peu lui, le papa de Benjamin en ce moment. Okay, dans ce cas, remets-nous son numéro et voilà quoi. D'accord. Donc il y aura pas, vous n'allez pas voir un membre de la famille venir dire que non, ce n'est pas lui. Non, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ok. Remets-nous son numéro et voilà. Oui, envoyez-moi des messages parce que comme je suis très sollicité, vous m'envoyez un message, je vous envoie son numéro. Bonjour, puis avoir le numéro de Conrad. Je vais prendre des appels. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle depuis la France. Oui. Et je me permets de répondre à monsieur qui vient d'intervenir là. Oui. Alors, je tiens l'attention de ce monsieur et dire que ce n'est pas le frère, ce monsieur, qui a proposé des aides. C'est toi qui as demandé à ce que, s'il y a des gens de bonne foi qui veulent apporter une contribution à la famille, qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas le frère en lui-même qui est venu en disant que on a besoin voilà, j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela. Autre chose, la dame qui a intervenu bien avant, je la rejoins, bien sûr, où elle dit que nous devons garder le calme. Mais je vais dire une chose. Nous pleurons Benjamin. Nous avons besoin que justice soit faite. Et nous allons élever les voix. Nous n'allons pas rester calmes. Parce que cette histoire-là de rester calme, garder le silence, on sait où ça va mener. L'affaire va être étouffée. Les
gens plus haut placés, là, comme celle qu'on accuse, là, qui a les cosmétiques, va aller donner des millions pour que l'affaire soit étouffée. Non, nous ne resterons pas calmes. On va faire comme on a fait avec l'affaire de Martinez Zogo. Regardez ce qui s'est passé. Les gens se sont élevés malgré qu'il y avait des enquêtes. Et c'est ce qu'on va aussi faire pour Benjamin. Et je vous annonce, et je peux vous annoncer en exclusivité qu'il y aura une grosse arrestation la semaine prochaine. Je n'en dis pas plus. Merci. Voilà, merci beaucoup. On va continuer. On ne va pas rester calme. On va se battre. Justice va être faite. Merci. Bonjour. Je ne blague pas. La semaine prochaine, il y aura une grosse arrestation. Bonjour, monsieur. Ou bonsoir. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Moi, j'appelle du Canada, là. D'accord. Excuse-moi. Excuse-moi d'abord. Excuse-moi. Envoyez, ceux qui veulent contribuer, envoyez-moi un message sur WhatsApp ou même un message en direct. Et je ne peux pas vous répondre en ce moment parce que je vois beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. On veut le numéro. Je ne peux pas vous répondre là parce que je suis en direct. Donc, mais envoyez. Dès que vous allez envoyer, dès que je vais terminer le direct, je vais avoir le temps de copier le numéro et d'envoyer à chacun de vous tranquillement. Donc, faites-le. On vous écoute, madame. Vous nous appelez du Canada et... Oui, moi, je voulais passer une remarque. Parce que j'ai entendu les gens dire que il faut laisser la justice faire et c'est ce que le monsieur a dit tout à l'heure, on croit à la justice du pays et puis on va laisser la justice faire. Oui, moi, ce que j'apporte comme remarque, c'est que oui, on croit à la justice. Moi, je crois à la justice du pays. On va laisser la justice faire, mais ça ne nous empêche pas de mettre la pression. Parce que nous-mêmes, on sait comment ça marche dans ce pays-là. C'est-à-dire la pression même qu'on met sur les réseaux sociaux de tout le temps, c'est ça qui aide souvent à déclencher les actions judiciaires. Donc, moi, je suis très reconnaissante de tout ce que tu fais en ce moment, toute la pression que nous sommes en train de mettre là. C'est ça qui peut même pousser à ce que la vérité sorte, pousser à ce... Peut-être même que c'est à cause de c'est grâce à cette pression que Karim va faire son direct tout à l'heure. Sinon, peut-être qu'elle ne serait même pas sortie de son trou. Donc moi, j'appelais pour juste dire que cette pression que nous sommes en train de mettre là maintenant, on doit continuer à mettre la pression sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas confiance à la justice du pays. Ça ne veut pas dire ça. On peut faire les deux en même temps. Vous voyez que c'était juste pour que les gens ne se découragent pas. Rester calme, il faut rester calme, il faut laisser la justice faire. Non, nous aussi on peut mettre la pression. Donc il y a, ça c'était de un. Et puis la deuxième chose, après je vais laisser l'antenne, c'était pour les contributions. Les contributions, c'est un élan de cœur. Parce que moi j'ai lu des commentaires des gens qui disaient que oui, est-ce que le gars travaillait, pourquoi on doit cotiser? Non, c'est un élan de cœur. La personne qui est touchée par le cas de Samy contribue. Ce n'est pas obligé. C'est chacun qui sent comment, c'est-à-dire comment, c'est chacun qui sait comment il ressent cette histoire. Ce n'est pas une obligation. Et puis, il faut savoir que le deuil coûte cher. Même s'il travaille, même si on a l'argent, ce qu'on donne, c'est une aide qu'on apporte à la famille. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'argent. Même s'ils ont l'argent, on peut toujours apporter l'aide. Mais même les ministres ont contribué quand ils décèdent. Même les ministres ont contribué. Donc, c'est ça. Donc, pardon. Il ne faut pas décourager les autres qui veulent contribuer. Que la personne qui sent quelque chose dans son cœur, qui est touchée par le Saint-Esprit, là, qui lui dit donner, qui donne seulement. D'accord. La personne qui ne veut pas donner, je vois aussi des commentaires, je vois des personnes qui me disent qu'il faut que je vais ouvrir un PayPal. Vous aurez le listing, le suivi, et quand je vais transférer tout ce qu'ils vont envoyer, un PayPal, je vais, ou un Leti, ça va dépendre, et il y aura un suivi. Donc, parce que je pense qu'il y a des personnes également qui préfèrent envoyer comme ça, là. Donc, je vais également ouvrir ça et puis je vais envoyer, vous aurez tout le suivi et tout. Je te remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que tu fais, Wano. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Qui te bénisse aussi, merci. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour One Love, bonjour et merci pour ce que tu fais. J'appelle depuis le Cameroun. D'accord. Oui, donc moi je pense que comme la dame là, que c'est bien, on dit faites confiance à la justice, mais on est au Cameroun. Toi-même, One Love, tu as vécu au Cameroun. Tu sais qu'on ne peut pas faire confiance à 100% à nos institutions, que ce soit la justice ou bien même la médecine qui a soigné. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, au Cameroun, moi, je conseille même d'aider la famille à mener des enquêtes parallèles. On va l'aider, mais qu'il mène des enquêtes personnelles, donc au compte de la famille, en plus de ce que la justice va faire. Parce que même l'autopsie, là, moi, je préfère même que la famille fasse son autopsie et la justice fasse son autopsie et puis on compare les résultats. Parce que je ne veux pas vous mentir, les institutions au Cameroun, on ne leur fait plus confiance à 100%. Aujourd'hui, l'hôpital tue. Voilà, la justice condamne l'innocent. C'est monnaie courante au Cameroun. Donc, il y a nos réalités, on ne va pas se voiler les yeux. Hein. Okay. La justice va faire son travail, oui, mais il faut que nous-mêmes aussi, en tant que communauté, la famille fasse aussi sa petite enquête. Et pourquoi même pas, avec nos traditions, on peut même faire une enquête traditionnelle, une autopsie traditionnelle pour savoir qui est le commanditaire. Parce que s'il y a quelqu'un derrière, ça ne manque pas. Hein. Merci beaucoup. On va pour une autre personne. Merci beaucoup. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, allô, c'est bien à vous. Oui, bonjour la star. Aujourd'hui, je reçois seulement les stars. On a reçu Judith Pentium 10. Maintenant, on reçoit Bienheureux le Camerounais, des très grands artistes camerounais. Je pense que vous vous sentez concerné parce que c'est un collègue. On vous écoute. Oui, c'est un collègue, frère. Nous tous, on a fait pas mal de trucs. J'y vais au quartier des San Kondengi Carousel. Donc, c'est un gars que je connais bien. Content, très sympa, très cool à prendre son décès dans des circonstances troubles. C'est vraiment touchant et choquant. Je dis d'abord bonjour à tout le monde et petit coup de chapeau à toi, grand frère One Love, pour le boulot que tu fais par rapport à ça. Parce que nous connaissons notre pays. Quand un frère ou quelqu'un meurt dans des pareilles circonstances, ça peut être aujourd'hui, ça peut être l'autre demain. On ne doit pas regarder quand ça brûle chez le voisin, attendre, laisser brûler, attendre que le feu traverse chez toi. Donc vraiment beaucoup de courage par rapport à ça. Et comme le monsieur vient d'intervenir, là, il dit que la famille elle-même doit mener ses enquêtes. Nous connaissons notre pays. Et la personne qu'on accuse actuellement, c'est des gens qui sont amis avec, comme on dit, les têtes du pays, on sait comment ça fonctionne. Comme il disait là, tu as raison, tu n'as personne, tu te retrouves en tôle. Tu as les moyens, tu as tort, tu es libre. Donc il faut que la famille elle-même, elle essaie de faire ses investigations. Est-ce qu'ils ont déjà vérifié le corps pour voir au bras qu'on dit, et comme ça se dit là, que soit on voulait prendre l'os, soit du rein pour greffer le bras, qu'ils essaient eux-mêmes, je pense, comme cette possibilité, ils peuvent aller voir avec une justice de justice ou bien un procureur pour eux-mêmes vérifier le corps avec un médecin de confiance qui peut faire l'autopsie eux-mêmes aussi, comme le monsieur dit. Ça, c'est déjà ça. Et que dire aux gens de se calmer? Si on lâche cette affaire, il n'y aura pas de suite. On sait qu'on ouvre les enquêtes chez nous, on ne les boucle jamais. Et donc, il faut vraiment que tout le monde qui pense que ça peut l'arriver demain et que c'est une vie qu'on a perdue, comme on dit que la dame ne voulait pas se prononcer parce qu'il fallait protéger son image. Donc, l'image d'une entreprise est plus importante que la vie de quelqu'un. Si c'était elle-même qui serait peut-être qui a fait cet accident, je pense que même étant nue, elle devait être devant un médecin. Elle n'allait pas cacher même son corps, vu que c'est ce médecin qui devait s'en occuper. Donc, on ne doit pas se calmer. Il faut vraiment bousculer pour qu'on voit clair dans cette affaire. Un humain ne peut pas mourir comme ça dans des circonstances troubles et c'est fréquent. C'est toujours, on parlait de Martinez Zoro, on parlait de Brian dernièrement, on parlait de Mansiki. Donc, sincèrement, beaucoup de courage à ça et que justice soit vraiment faite. Il ne faut plus laisser les choses se faire, sinon ça va toujours continuer. Et après, on va toujours rester là, dire que non, il faut se calmer, machin, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement et tout. Non, on est quand même des humains réfléchis. Quand tu vois certaines choses, tu peux déjà déterminer que ça c'est bizarre. Donc c'était
peu ça, mon petit. Merci beaucoup, bienheureux, merci. On va prendre une autre personne. Bonjour. Oui, bonjour, One-Love. Je suis en direct. Oui, vous nous appelez d'où? De la France. D'accord. Oui, je propose par rapport au litige, ça ne sert à rien de donner le numéro du monsieur pour que les gens vont envoyer de l'argent ou tap-tap-sense. Moi, je propose plutôt que tu crées un PayPal pour que nous, les gens de la diaspora, on puisse contribuer, que ça soit transparent pour tout le monde. On peut mettre un budget peut-être de 10 000 euros ou 20 000 euros, je ne sais pas, et tout le monde puisse contribuer. Maintenant, dès que la famille entre en possession du corps, tu prends l'argent devant tout le monde et tu transfères maintenant au chef de famille. Parce qu'en donnant le numéro du monsieur, tout le monde cotise et au final, on ne connaît pas exactement combien on a cotisé. Ce n'est pas de contribution là-bas que vaut mieux on fait un PayPal ici à la diaspora, on peut mettre un budget 30 40 000 euros. Je ne sais pas, et tout le monde cotise. Le moment venu, dès qu'ils seront en possession du corps, de la gère de le corps, on prend tout cet argent, on les envoie à le chef de famille. Ils font le deuil avec, au moins sur la diaspora, c'est vrai qu'on a cotisé tel montant, parce que si tout le monde envoie telle somme, toi-même tu serais dans les problèmes après. On m'a dit que non, tu n'as pas donné le bon numéro. D'autres personnes m'ont dit que non, tu as donné tel numéro pour mettre à ton corps, tout ça, quoi. Ça n'a pas de contribution là-bas. D'accord, je te remercie. Allô, bonjour. J'ai rapproché même la personne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, One Love. On vous écoute. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Lyon. D'accord, on vous écoute. Ok. Alors, hier, j'ai intervenu dans le live. Oui. J'ai posé les questions au directeur d'exploitation de Madame Karim Mongoui. Et je t'ai laissé aussi un message dans ton répondeur. Ah, j'ai pas pu écouter. Je suis vraiment acculé. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Je vais réécouter tout à l'heure. Ok. Cette situation, je peux te garantir que de toute façon, si on ne fait pas attention, elle va être bâclée comme toutes les autres. Nous savons qu'il y a déjà eu beaucoup de crimes dans notre pays où on ouvre des enquêtes et puis il n'y a jamais rien qui se passe, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure. Et le travail que tu es en train de faire, oui, tu vas faire ce travail jusqu'à ce que tu vas t'épuiser. Et on va aller même enterrer le gars et puis rien ne va se faire. En fait, il faut une synergie. Il faut qu'on se mette ensemble pour secouer le cocotier pour savoir ce qui s'est réellement passé. Je ne sais pas si tu as eu les membres de la famille. Est-ce qu'ils t'ont vraiment parlé sur la question de rein, qu'il y a un rein qui manque? J'ai eu, d'ailleurs, elle était en direct hier, la compagne qui m'a dit que c'est hier matin, quand elle a été entendue au CED, à côté du CED, qu'elle a appris aussi qu'on lui a enlevé un rein. Ok. J'ai eu le grand frère aussi tout à l'heure qui a dit que lui il n'a pas encore, il ne peut pas répondre parce que oui donc. Mais est-ce que je peux te suggérer quelque chose? Vas-y. Est-ce que tu peux dire à cette famille, ils ont un collectif d'avocats, c'est ça? Oui, normalement il y a un collectif qui s'est mis en place, mais ce n'est bon. On va dire que un collectif s'est mis en place, mais ce n'était pas de manière indépendante. Donc, de manière indépendante. Il faut que cette famille prenne ou ait des avocats. Parce qu'ils ont le droit quand même de vérifier le corps, d'aller voir le corps de leur frère. Oui. On est bien d'accord? Oui. Ils ont le droit d'aller à la morgue et de voir le corps de leur frère, puisque celui qui a la signature légale, il a le droit de voir le corps. Oui, la personne qui a la signature légale, c'est la belle-sœur, je vous le dis en exclusivité comme ça, c'est la belle-sœur de Samy, c'est-à-dire la femme de son frère avec qui parlait tout de suite. Parce que j'ai des informations terribles, même que je ne veux pas donner maintenant, concernant tout ce qui s'est passé à l'hôpital. Vous savez, on n'a jamais parlé d'une autre fille. On parlait seulement de José, mais on n'a jamais parlé de la belle-sœur de Benjamin qui est décédé. C'est elle qui a déposé le corps à la morgue. C'est elle qui a même refusé que ce corps reste à l'hôpital de la Caisse. Elle a amené le corps où exactement? À l'hôpital Jameau. Donc le corps est à
Jamon. Oui, et c'est elle qui a le droit, c'est elle qui a la signature de ce corps. C'est elle qui a la signature et c'est la femme du frère de... Oui, c'est la femme de celui qui parlait avec moi tout à l'heure en direct. Donc, je vais dire c'est son frère, même père, même mère, ou bien même mère. Oui, c'est son frère. D'accord. Donc, ce qui veut dire c'est lui le chef de famille. Oui, c'est lui le chef de famille. Très bien. Il faut qu'il parte avec une délégation de personnes. S'il faut, qu'il parte même avec des hommes de médias pour qu'ils entrent, pour voir, pour vérifier le corps, ouvrir comment on va dire, ouvrir la caisse. Donc, je veux dire là où il est couché. Oui. On vérifie le corps. Il a le droit de voir le corps de son frère. Il a le droit de voir le corps. Il vérifie et on saura exactement s'il lui manque des reins ou pas. La deuxième chose que je vais dire, moi j'ai appelé l'hôpital de Kribi. Oui. Aucune réponse. Ils ne parviennent à rien dire. J'ai appelé le docteur Essomba. Parce que quand on suivait parce que j'étais en live hier, quand j'ai posé les questions à ton invité qui était le directeur de développement de Carimo, ils ont orienté l'affaire vers le docteur Essomba. J'ai appelé le docteur Essomba. Je vais t'envoyer les captures d'écran de la conversation que je lui ai écrit. Rien, personne, il ne répond pas. Ils lisent, mais ne répondent pas. L'hôpital de la Caisse ne parvient à rien dire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème qui se crame. Parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas seulement une question de Benjamin qui est mort. Après, demain, ça va être qui? D'ailleurs, je vais aussi sortir une information capitale de l'hôpital de Kribi où tout s'est passé. Je voulais pas en parler maintenant. Je préfère qu'elle fasse son direct. Vraiment, permettez-moi de ne pas tout dire. Non, il n'y a pas de problème. Et permettez-moi aussi de dire que Conrad, par exemple, qui vient de parler, c'est un homme en tenue, il est inspecteur de police, donc il est tenu au droit de réserve. Parce que en fait, les enquêtes sont en train d'être diligentées. Là, c'est un homme en tenue. Il sait ce qu'il fait. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais et qu'il sait aussi qu'on ne peut pas dire là maintenant. Justement, j'interviens pourquoi? Parce que j'ai vu qu'elle va faire un live à 13h. Donc, j'attends aussi ce live. Mais je n'ai même pas sûr que c'est elle qui va parler. Ça, c'est déjà aussi une information. Bon, c'est elle qui a annoncé qu'elle allait parler sur sa page. Non, je vais dire, elle a annoncé le live, mais peut-être c'est maintenant, comme je parle là, qu'elle va prendre le courage de parler parce que c'était simplement son équipe qui devait intervenir. Donc, là, peut-être comme on met la pression, là, elle va avoir la décence de venir elle-même parler. Parce que il y a aussi quelque chose qui se passe que je vais dénoncer ici. C'est qu'il y a un calme bizarre là qui se passe parmi les blogueurs qui sont souvent sur la toile. Sur ces questions-là, il y a un calme là qui se passe qui n'est pas bien. Et je voulais dire, et en fait, cette personne ou ces personnes comptaient que comme ils ont une certaine crédibilité, une certaine aura, ça ne peut pas passer. Mais ils ne savaient pas en fait qu'il y avait le justicier de l'ombre. Parce que maintenant, là, je suis le justicier de l'ombre. Écrivez One Love, justicier de l'ombre. Ils ne savaient pas, ils ne s'attendaient pas. Voilà. Donc, on va se parler tout à l'heure. Tu vas voir, je t'assure que quand tu appelles l'hôpital de Crédit, bon, certaines personnes, ils riment parce que l'hôpital de Crédit a les moyens de pouvoir opérer quelqu'un, de pouvoir opérer une double fracture. Même s'ils ne parviennent pas, ils ne te disent pas grand-chose, ça veut dire qu'il y a des complicités, il y a quelque chose qui cloche, qui s'est passé dedans. Et c'est ça qu'on doit découvrir. Et on va aller avec cette affaire jusqu'au ministère. Parce que le ministre de Malachi Malaouda, qui est le ministre de la Santé publique, il est souvent prompt à prendre l'affaire en main. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on parle de cette affaire, il ne dit rien. Il doit se prononcer et on doit veiller sur ce qui s'est passé. Même s'il va falloir qu'on passe avec dans les médias internationaux, on doit connaître ce qui s'est passé ici. Donc, je vais t'envoyer un message, des captures d'écran sur WhatsApp. Merci. Merci beaucoup. On va prendre une autre personne. Allô? Écrivez One Love, justicier de l'ombre. Il ne s'attendait pas. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour One Love. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle de
la France. On vous écoute. Olivier NKU, je m'appelle. Oh là là! Cher grand frère, cher grand communicateur international, je ne savais pas que vous viviez, vous mon ami, mon grand frère qui est en France et qui ne me cherchait pas. J'enregistre votre numéro, monsieur. Pas de souci, pas de souci, One Love, je suis bien en vie. Par contre, moi, je viens pas intervenir pour l'affaire en question. Je vais juste faire une mise au point parce que j'entends des choses. Le devoir que nous avons aussi, c'est de pouvoir recadrer certaines choses. Alors, j'ai souvent vu ça aller dans tous les sens, mais je vois que tu as une belle audience, les gens interviennent à gauche et à droite. Moi, je vais intervenir sur les gens qui n'arrêtent pas de dire on sait que le Cameroun est comme ça, le Cameroun est comme ci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il faut avoir l'ouverture d'esprit. C'est très intéressant. C'est surtout important. On voyage, on va à gauche et à droite, on va dans certains pays, on voit comment ça se passe. Le Cameroun n'est pas isolé dans certaines façons de faire les choses. On sait tous c'est notre pays, donc on est un peu plus attaché à ce qui s'y passe. Mais ce qui se passe au Cameroun se passe ailleurs. Donc, s'il vous plaît, chers compatriotes qui êtes là dans le live de One Love, vraiment, arrêtons de dire on sait comment ça se passe au Cameroun, on sait que le Cameroun, c'est comme si. Ce qui se passe là, ça se passe aussi partout. Donc, vraiment de grâce. Il y a quelqu'un qui est mort, c'est un jeune homme. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas à One Love. Donc, tu sais, moi, je suis un peu de la old school. Mais vraiment, ce que je veux, c'est qu'on puisse aller vraiment tranquillement. Je sais qu'au Cameroun, il y a des problèmes de corruption. Des personnes qui ont les moyens peuvent avoir des moyens de pression sur la justice, la manipuler. Mais ça aussi, ça se fait ailleurs. C'est bien qu'on dénonce tout ça, mais vraiment qu'on identifie le Cameroun comme étant un pays où ça se passe comme ça. Et je suis désolé, je ne suis pas d'accord, parce que moi, je vis à l'étranger et je vois qu'à l'étranger, c'est aussi comme ça que ça se passe. Donc vraiment, aimons notre pays. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé une dame qui est passée là et qui a dit qu'il faut mettre la pression. Mettre la pression, c'est important. Mais en mettant la pression, il ne faut pas qu'on se dise que, bon voilà, le pays est comme ça et qu'on dise que voilà, c'est l'identité du pays. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Vraiment, on travaille tous pour que les choses aillent bien. Il faut que justice soit rendue pour ce jeune homme-là. Mettre la pression, c'est bien. Mais identifier tout un pays comme ça, toute une nation, en disant que bon voilà, ça se passe comme ça au Cameroun, on sait comment c'est. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça se passe comme ça partout, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, quel que soit le pays où on est, la justice, elle est manipulée quand on veut, on fait de ça ce qu'on veut. Donc ceux qui sont à l'étranger, arrêtez de vous intéresser à ce qui se passe au Cameroun, regardez ce qui se passe dans les pays où vous vivez, et je pense que vous allez avoir l'esprit un peu plus ouvert. C'est vraiment le conseil que moi je voulais donner. Merci beaucoup, Olivier, merci. Allô? Allô? Oui, One Love. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, je souhaiterais intervenir. Oui, vous êtes en direct. Vous nous appelez d'où? J'appelle de la France. J'ai intervenu tout à l'heure, mais c'était directement sur Facebook. D'accord. Vous raconter l'histoire de la dame. Oui, je sais, madame. On n'a pas. Oui, madame, on vous écoute. Alors, donc, je voulais rebondir un peu parce qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne trop du sujet. C'est vrai qu'on va participer, on va aider la famille, mais il y a un vrai problème qui est là. Il faut que les gens, il faut que les gens sachent qu'il y a le trafic d'organes en Afrique et les gens s'amusent. Je veux m'adresser à ceux-là, mes petits frères, mes petites sœurs, qui aiment se balader en groupe, qui aiment aller dormir chez les amis, aller dormir chez les gens. Enlever un rein, on n'a pas besoin de faire 2 heures de temps pour enlever un rein. Vous vous étonnez que les jeunes ont des voitures. Vous vous étonnez que les jeunes construisent des maisons. Je vais un peu vous éclaircir. Et les informations que je vais vous donner, vous pouvez aller regarder sur Google. Hein. Les Africains n'aiment pas lire, les Africains n'aiment pas s'informer. Donc parfois, quand tu leur donnes une information, ils vont dire « Ah, c'est faux ». Vous pouvez aller regarder sur Google. Les parties qu'on peut greffer sur le corps humain, il y a le cœur, il y a les reins, il y a les poumons, le foie, le pancréas et les intestins. Une nouvelle technique de conservation qui a été mise en place par les chercheurs américains, donc qui est maintenant dans tout le monde entier. On peut garder un organe à 6 degrés Celsius pendant 3 jours. Donc ça veut dire que tu peux être au Cameroun, on peut t'enlever, ou même au Gabon, ou même partout en Afrique, on t'enlève ton organe, la personne prend ça, voyage avec et va vendre ça. On dit bien pendant 3 jours. Pour se rendre en Turquie,
en partant du Cameroun, c'est peut-être 7 heures ou 6 heures de temps. Donc, tout est faisable. Il ne faut pas oublier que les gens vendent les organes pour se faire de l'argent. Et, par exemple, un rein, c'est un rein en France et même en Europe, c'est 62 500 € la greffe du rein. Je ne parle pas de l'opération, hein, je parle de la vente d'organes. Merci Donc, beaucoup. poumon, Merci beaucoup, madame. 000. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Simon, j'appelle depuis Francfort en Allemagne. D'accord. Bonjour. Merci, bonjour. Oui. En fait, je voudrais juste dire que j'ai écouté attentivement le grand frère tout à l'heure et son émotion est vraiment palpable. Par contre, je pense que tu ne lui as pas posé les vraies bonnes questions. Peut-être tu évitais d'aller trop fort avec lui, n'est-ce pas? Mais j'ai pu constater aussi dans son propos qu'il doute encore de l'accident. Mais je me pose bien la question de savoir pourquoi est-ce que la famille ne se rend pas à Kribi si ce n'est pas encore fait? Pourquoi le grand frère ne se déplace pas pour Kribi? Parce que vérifier s'il y a eu accident, franchement, c'est très facile. C'est la chose qu'on ne peut pas cacher, on ne peut pas manipuler. Mais on vous a parlé il vous a parlé d'assassinat. Il vous a dit, on vous dit que c'est un policier et qu'il a le droit de réserve sur certaines choses qu'on ne veut pas en parler maintenant parce qu'on attend aussi qu'elle parle. Dans ce cas, tu n'avais pas besoin de le prendre déjà au direct parce qu'il a commencé à dire certaines choses. Je comprends son droit de réserve, mais je dis, il était hésitant sur l'accident. Il doute de l'accident. Il a dit que le gars était propre et tout. Donc ça veut dire qu'il remet en question l'accident. Je suis d'accord avec ça, c'est normal. Mais il faut qu'il se rende sur place. Ça, c'est une possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est que la deuxième question que je me pose, c'est que l'ami qu'on dit qu'il a accompagné, est-ce que cet ami confirme l'accident? On peut pas aussi corrompre son ami. Donc il faut vraiment que ces deux personnes, que l'ami confirme. Je vous prends tout à l'heure. Je vous écoute, monsieur. Voilà, il faut que l'ami confirme qu'il y a eu accident ou pas. Mais au début, on ne parle pas de cet ami pour qu'il nous confirme déjà l'accident. Parce qu'il faut déjà me constater qu'il y a eu accident. Et il n'y a que l'ami qui était sur place, qui n'est pas du côté des gens accusés, qui peut nous dire la vérité. Ou que le grand frère se rende sur place. Et il a été dit, je ne sais pas si c'est vrai, que le grand frère n'est qu'arrivé à Yaoundé peut-être le mercredi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont échappé. Sa femme était là-bas, le représentait, mais il faut qu'il reprenne des choses en main. Et aussi, il faut éviter de dire des choses dans le direct. Il y a une enquête en cours, il faut cacher beaucoup d'informations. S'il y a eu fraude dans cette affaire, certaines choses que vous dévoilez ici vont étouffer l'affaire, vont aider ceux qui ont la main sur la mort de ce garçon. Donc vraiment, gardez-vous de dire certaines choses et laissez l'enquête sur son cours, mais que la famille aille déjà sur place à Kribi, qui ne reste pas à Douala, à Yaoundé, de se poser des questions. Est-ce qu'il a fait l'accident? Ce n'est pas sûr, il était propre. Savoir s'il a fait l'accident, c'est très facile. Très facile. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre contribution. Serge le procureur, on vous écoute. Serge le procureur, on vous écoute parce qu'on va terminer bientôt là. Serge le procureur. Ah, d'accord. Bah, écoutez, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire parce que j'avoue que je ne connais pas l'affaire. J'ai été interpellé par plusieurs personnes justement dans ce direct. Vous êtes procureur? Bah, je ne sais pas en fait parce que le procureur, il n'est pas absent des réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Mais j'étais particulièrement touché parce que c'était quand même un beau mec. Surtout quand on pense qu'il y a des gens comme VP Londres qui sont très laids, qui sont encore en vie, c'est très inquiétant. Parce qu'on trouve que le monde n'est pas très juste parce que j'aurais préféré à la place que 15 personnes comme VP Londres crèvent, tu vois. Le type, c'était un type beau. Il paraissait génial. Et comme d'habitude, il y a beaucoup de gens au Cameroun que je ne découvre que le jour de la mort. Donc ce jeune homme, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas l'histoire. Ah, je sais la mais j'observe simplement que... Ça, c'est mon grand frère qui parle. J'ai reconnu ça. Donc, j'observe simplement, mon cher One Love, que, comme d'habitude, en fait, on tourne alors qu'il y a des choses. Celui qui doute, hein, d'accord, parce que la famille de la personne, la famille de la victime et des différents protagonistes, bon, pour le récit que j'ai, parce que j'ai écouté une partie de ton live hier en accéléré, parce que j'ai été tagué hier dessus, et si je fais un petit clin d'œil à mon ami Vépeland, c'est parce qu'il a raconté tellement de conneries dans ce truc. Vous savez, on est tous Camerounais, on sort du pays. On sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc quand on vient dans une vidéo comme ceci, dans un cas aussi grave que celui-là, feindre d'ignorer les difficultés du pays, vous vous rappelez, tu te rappelles, on en a parlé du décès de Cabrel. Oui. On a parlé de ce manque d'éducation
qui a fait que des personnes les gens qui ont sorti Cabré dans la voiture ont pu sceller son destin. C'est-à-dire que probablement que le mec, il allait bien après l'accident. Pas qu'il allait bien, mais enfin, probablement qu'il était certes dans un état très inquiétant, mais la façon dont il a été retiré de la voiture l'a achevé. Il ne lui a donné aucune chance. C'est clair que s'il avait une chance de survie, ceux qui l'ont sorti de la voiture l'ont achevé. Je suis pas en train de jeter l'opprobre sur eux. Ces gens, ils ont cru faire ce qu'il fallait bien faire à ce moment-là. Et j'estime que s'il y avait des questionnements à avoir, on aurait dû se poser des questions sur ce cas-là et essayer d'en tirer des leçons. Parce que là, pour le coup, il y a clairement de l'ignorance. Hein. L'ignorance a pu participer au décès de ce jeune homme qui avait un avenir tout tracé devant lui. Hein. Ça, l'ignorance a pu participer à ça. Maintenant, d'après le récit que j'ai, je ne vois pas à quel moment dans cette affaire on peut accuser la dame, elle-même, j'avoue, hein, je suis désolé, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Donc, Karimo, donc j'ai vu que c'est une chef d'entreprise. Elle a invité le gars à Douala pour aller faire des photos. C'est des choses qui arrivent assez souvent, très souvent. D'accord? Des choses qu'on invite des gens comme toi, on peut t'inviter à un concert quelque part. Tu es un grand artiste qui est très souvent sollicité. Quelqu'un peut t'inviter à un concert. Arriver là-bas le soir, dans la journée, tu es en train d'aller faire tes mapanes pour aller voir une petite. Attends, ah oui, mais je crois que tu restes jusqu'à 14h. Ok, ben tout à l'heure. Donc, en fait, tu arrives là, tu es en train de dans tes mapanes, un Ben Skin te fauche. La personne va essayer de faire ce qu'elle peut pour te sauver, même si elle a des maladresses et que malheureusement ça tourne mal, je ne vois pas comment ça peut être un élément à charge contre cette personne. Alors, je précise ici, je n'ai pas connaissance du fond du dossier. Il y a des éléments peut-être que vous avez que je n'ai pas. Je me limite sur la version du monsieur qui est passé dans ton direct hier qu'on a appelé Guilloé. Il était assez cohérent et je trouve même qu'il était très cool dans certaines réponses parce que les questions qu'on lui posait n'avaient aucun sens. Il n'était pas là. Ils ont fait ce qu'ils estimaient bien. Le type, il a un accident, on ne peut pas l'opérer à Kribi. Ils ont pris une voiture pour l'envoyer à Yaoundé. Il n'y a pas d'ambulance. Donc, quand quelqu'un vient faire comme si les ambulances existent au Cameroun, j'aimerais bien que les gars nous disent dans quelle voiture on a traversé, on a transporté Cabrel sur le lieu de son accident pour l'amener dans l'hôpital où son décès a été prononcé. Parce que des trucs comme ça, j'en connais. Mon papa a eu des accidents au Cameroun. Je peux te garantir que les conditions dans lesquelles vous êtes transporté, j'ai été dans le train de la Camraille. J'ai vu comment on sortait des gens. J'ai vu comment on transportait des gens à l'hôpital. Donc, quand vous avez des abrutis qui viennent faire comme s'ils ne connaissent pas le Cameroun sur le direct, on peut charger les gens, mais chargez-les sur la base des éléments propres. Ne venez pas ignorer la réalité pour utiliser ça à charge contre une personne. C'est tout. Si Karimo est derrière ça, il faut simplement apporter des preuves objectives. On ne demande que ça. On ne doit pas avoir une position de croyant. On doit avoir la position du sceptique, c'est-à-dire que par défaut, elle n'y est pour rien. Maintenant, si quelqu'un réunit suffisamment de preuves pour la charger, là, on change d'avis. Et là, à ce moment-là, c'est la justice qui fait son travail, puisque on n'est pas de la même façon que j'ai rappelé au Big Nose from London, qu'on appelle VP Londres, pendant les affaires d'Amogo Bellinga, la justice, Facebook n'est pas la justice. Ils sont tous pris pour des juges en estimant que la procédure était mauvaise. Et on leur rappelait à chaque fois que quand c'était une autre personne qui avait été arrêtée, la justice était conforme. Il y a de ça 2 mois, ils traitaient la justice du Cameroun, justice de merde, qui ne sait pas faire des enquêtes, parce qu'on avait arrêté son champion. Et aujourd'hui, la médecine fonctionne très bien au Cameroun. Il y a des ambulances, il y a même de la sécurité sociale d'après VP Londres. Non, ça c'est très malaisant. On peut charger des gens, mais on les charge sur la base des éléments probants. Point. Je ne connais pas l'affaire, mais le discours du gars est là. Si vous voulez l'attaquer, allez donc vérifier chaque étape de son discours. Allez dire, bah, attendez monsieur, vous dites que le médecin a signé, mais on n'a pas la preuve du médecin. J'ai appelé le médecin a dit que ce n'est pas vrai. Et là, vous pouvez l'opposer quelque chose. Il a donné un récit qui est cohérent. Voilà, et il vous a très bien dit, si on m'avait dit pas à Yaoundé, je l'avais amené à Baganté, il était mort à Yaoundé, le débat serait sur ça. Tu connais tes frères camerounais. Le débat serait que, mais attendez, on a demandé d'amener le gars à Yaoundé, hôpital de la Caisse. On vous a donné le nom du médecin. Au lieu de partir voir le médecin, vous avez amené l'enfant de tuer à Baganté, il est mort là-bas. Dis-nous pourquoi vous l'avez fait. Ils ont simplement suivi ce que le médecin a dit. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez l'attaquer, il faut démontrer que les déclarations qu'il dit vis-à-vis du médecin sont fausses. Appelez le médecin de l'hôpital de Kribi, demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé, dans quel état vous avez reçu monsieur, comment il s'appelle, monsieur Samy, voilà. Dans quel état vous l'avez reçu? Est-ce que l'état dans lequel vous l'avez reçu était compatible à un accident ou peut-être à une baston? Est-ce qu'il y a une personne qui a reconnu l'avoir renversé en voiture? Tous ces éléments-là. Voilà, il y a des déclarations qu'ils ont faites. Vous ne pouvez pas venir sur Internet, vous perdez 7 heures. Je te donne un conseil, mon cher Wanda. Il faut être méthodique. Sinon, tu vas faire 20 directs, tu vas tourner en rond. Donc, désormais, ne viens faire un direct sur cette affaire que si quelqu'un t'oppose un élément objectif qui va à l'encontre de ce qu'ils ont dit. Sinon, ça ne sert à rien parce que chacun va t'appeler à des versions. Je vais te dire un truc, Wanda, ce qui m'est arrivé. J'ai vu une vidéo d'une fille dont elle a mis le piment dans le sexe sur Internet, d'accord? Le gars qui a partagé la vidéo, j'ai dit, tu sors ça d'où? Il m'a dit, c'était à Bamenda. J'ai dit, tu étais là? Il m'a dit, oui. J'ai dit, je veux trouver là où l'endroit s'est passé, je veux punir ces gens. J'ai payé le transport à ce gars, il était à Bamenda. Et pendant qu'il était à Bamenda, je découvre que les fonds ont eu lieu
à Boya. Et que non seulement ce n'était pas en 2015, comme il semblait me dire, les fonds ont eu lieu à Boya en 2009. Donc faites très attention de la version des Camerounais. Les Camerounais vont t'entraîner, tu vas perdre ton temps, tu vas devenir fou. Et au final, tu vas rien comprendre de ce que tu fais là. Tu rends hommage à un ami qui t'est très cher, c'est très important. Et la proximité que tu as avec cette personne ne doit pas te pousser à chercher à donner une explication à sa mort coûte que coûte. Il faut chercher les vraies raisons de sa mort et ne pas subir la doxa qui veut t'entraîner. Les morts sont toujours suspectes au Cameroun. Oui, quand tu meurs à jeune, tu as trempé la main, c'est tout ça, mec. Donc, faut pas te sombrer dans ce genre de choses. Fais en direct quand tu as un élément objectif qu'on oppose vis-à-vis de la version que les gens donnaient. La version est claire, nette et précise. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui t'a appelé et qui t'a dit j'ai des éléments prouvant qu'ils ont menti. J'ai appelé le médecin, ce n'était pas vrai. L'histoire de la Prado pour le ramener à Yaoundé, ce n'est pas vrai. On l'a ramené dans une KE30 dans des conditions bizarres alors qu'ils avaient 25 voitures. Voilà, ces éléments, ce genre de choses-là. C'est ça qu'il faut pour venir remettre en cause la version. Sinon, jusqu'ici, moi, je vois pas à quel moment on peut les attaquer. Le type, il est parti faire un rodéo. Attends, je conclue, je chute. Il est parti faire un rodéo, une voiture l'a cogné, et les gens ont porté assistance à la personne. Et malheureusement, il y a des choses qui sont passées, qui ont mal fini. Ben, il faut enquêter sur ces choses-là. Pour l'instant, il n'y a rien qui permet de les mettre en cause. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Beaucoup, Serge Anango, l'ami personnel de VP de C'est un grand frère avec qui j'ai toujours du plaisir de discuter. C'est un bonheur. Et on l'écoute. Bonjour. Oui, vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? J'appelle de Paris. On vous écoute. Oui, j'appelle de Paris. Et je viens d'écouter l'intervention de Serge Anango. Et ça m'a interpellé. Reculez un peu, éloignez un peu votre combiné, s'il vous plaît. On vous écoute. Oui, parce que je voulais vous dire qu'à l'hôpital de la Caisse, par exemple, c'est un hôpital de renommée, on peut avoir les enfants. Il y a les caméras qui montrent tout. Il m'est arrivé, comme c'est arrivé il y a 3 à 4 mois, quand j'étais au Cameroun, je suis allée à l'hôpital venant de l'Ouest avec une ambulance à 204 mois. Mon père était malade avec le médecin. On nous envoie à l'hôpital général et on nous envoie aux soins intensifs. Et aux urgences aux soins intensifs, mon père a été volé de son sac avec tout l'argent, les papiers, tous mes papiers et tout. Nous avons quand même, grâce à la caméra de surveillance, le directeur de l'hôpital a exigé que ce soit vu. On a vu la voleuse. C'est la police qui n'a pas fait son travail. La police n'a pas fait, malgré qu'on avait les caméras, l'hôpital était prêt à donner les caméras à la police. On n'a pas reçu, donc ils peuvent demander les caméras. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Je vais prendre une personne très importante également dans ce direct, monsieur Youbas Mahmouda. Vous connaissez cette personne et je suis très honoré de la voir dans ce direct parce que avoir une grande personnalité comme ça qui était sujet de beaucoup, qui est dans l'actualité camerounaise, c'est toujours important parce que c'est une belle personne. C'est une personne qui dit des belles choses et qui a vécu beaucoup de choses en prison, qui a été emprisonnée injustement et autres, qui a été menacée et qui est aujourd'hui en exil. Bonjour monsieur, présentez-vous. Je vous connais, mais présentez-vous près des nombreuses personnes qui sont là. Merci One Love. Je suis Bachir Mahmouda. Comme tu dis, j'ai été tout récemment sous le feu des projecteurs par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et j'ai appris cette histoire de Samy parce que je connais Samy, mais ce n'était pas un ami ou bien un ami intime. Je connaissais Samy. Quand j'ai appris son décès, hier, j'ai fait un direct, mais j'ai pris la peine de recouper des informations pour savoir ce qui s'est passé. Jusqu'à date, moi, je trouve qu'on accuse beaucoup plus Karimo parce que elle a fait l'erreur d'envoyer une personne qui a raconté des choses qui ne sont pas exactes
hier lors de votre direct, son directeur, directeur quoi, Oui, de programmation, oui, c'est ça? oui, son directeur de Oui, formation. il Du a, développement, il a raconté son des directeur choses. du développement. Voilà, il a plutôt enfoncé Karine. Et là, à partir de lundi, Karine elle-même sera dans les problèmes parce que j'ai essayé de me renseigner auprès du Cameroun. Euh, vous savez, ce que vous faites est très, très important parce que même la police n'avait pas certaines informations. C'est hier qu'un policier me disait qu'il y avait toute une équipe de la police qui suivait votre direct qui a duré, je crois, 6 heures. Et dans le direct, il y a quelqu'un qui est venu dire qu'on a coupé l'os pour aller greffer ailleurs et tout. Et c'est là où il y a problème. Ils doivent s'expliquer. Je ne tire pas sur Kadine, je ne défends personne, mais c'est inadmissible qu'au de nos jours, qu'on nous dise qu'on a coupé, comment dirais-je, quelqu'un a une fracture sur la main, sur le bras, et on part éventrer la hanche ou bien le dos. C'est pas possible de nos jours. Donc, laissons, tout ce que je peux te dire, ton direct d'hier a touché beaucoup de gens parce qu'on avait annoncé la mort, ça n'a pas bougé. Mais hier, on m'a dit que tu as fait un truc de 6 heures, 7 heures et tout. Et dedans, il y a des gens qui se sont trahis. C'est comme je dis, nous sommes des chefs d'entreprise. Karimo a pris des initiatives. Quand tu prends un engagement d'aller, tu dis, je devrais faire ceci, mais normalement, je n'allais pas faire, mais j'ai fait. Ah là, tu t'es mis dans des problèmes. Tu t'es mis dans des problèmes quand il dit qu'elle n'était pas obligée de faire, mais ils ont fait. Eux-mêmes dans leur communication, dès demain, vous verrez, ça va tourner. Et je ne veux pas trahir mes sources, mais dès demain, les enquêtes vont prendre une autre tournure. Merci, Monsieur Bachirou, c'était un bonheur. Depuis, j'ai envie de venir vous retrouver pour passer un bon séjour chez vous. J'espère que je vais recevoir l'invitation finalement. Et... Il n'y a pas de souci, tu es invité, on s'écrit une box et j'apprécie ce que vous faites également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. C'est comme ça, on va prendre une dernière personne. C'est comme ça que quand on parlait ici, là on parlait, les gens ne croyaient pas. On prend une dernière personne avant d'aller au direct de Karimo. On va écouter le direct de Karimo, c'est très important. Et on va revenir. Ne vous inquiétez pas, on va revenir. Je ne prends pas les faux profils. Je veux des bons profils. Si tu veux que je te prenne en direct sur Facebook, je te prends en vrai profil. On prend une dernière personne rapidement, après on va aller au direct de Karimo pour l'écouter. Une dernière personne qui m'a appelé longtemps. On m'a appelé longtemps, c'est pour ça que je vous rappelle, c'est la dernière personne. Et puis on va revenir, on va faire un direct après le direct de Karimo. Donc, on prend une dernière personne rapidement, une dernière personne. Je prends un dernier appel ou une dernière personne sur Facebook. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça ne te dérange pas d'être en vidéo? Oh, ça me dérange un peu, mais ça va aller. D'accord, on t'écoute. Tu nous appelles d'où? Ok, j'appelle du Japon. D'accord. Je Ok, je voulais intervenir parce que hier, vous avez fait le direct et j'étais fatiguée, je viens juste rentrer et j'ai écouté le direct tout à l'heure. Donc, je n'ai pas eu le temps de revenir dans ce live, ce nouveau live. Ce que je veux dire, vous savez, on peut accuser Karimo, on peut accuser José, on peut accuser qui on peut accuser. Mais mon point de vue, c'est quoi? Si c'est à la caisse que ça s'est passé, peut-être que les gens de la caisse avaient un problème de rein, qu'ils ont consommé de l'argent et ils n'avaient pas quoi donner. Alors, notre jeune frère est arrivé là-bas. C'était un
truc, how will I say it? Ok, c'était un truc que Dieu a donné. Ils ont juste enlevé le rein et donné au client. So, moi, je ne... It's possible for you to speak in English. No problem. Oh, You okay. can. So it's what I'm thinking. I think like Karimo or Jose, I heard what Jose said. No, she was so rude. She was so like, I don't know how to say it. I first accused her, but when I try to think, the girl has nothing to do. We can also see that even the girl Karimo has nothing to do. Let's just dig through to this hospital. Then we will find the truth. The truth belongs to the hospital, is what I was trying to say. Thank you. Thank you. Thank you. OK. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, je peux vous faire le compte rendu. Ce qu'on va faire, il est 13h. Je vais arrêter. Les gens me demandent de pas arrêter. Non. Il faut qu'on écoute Karimo. Elle sera en direct à 13h. C'est ce qu'elle vous a dit. On va aller voir son direct. Il faut qu'elle ait le courage de faire ce direct. On va aller voir son direct et on va revenir. Ça, c'était le direct de Conrad. Ce n'était pas notre direct. On a notre direct. Le justicier de l'ombre. One Love. On est ensemble.